Hello les copines et les copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous savez ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens qui commenceront cette vidéo ne la regarderont jamais jusqu'à la fin. Et c'est dommage parce que ceux qui partent passent à côté d'une vérité qui pourrait littéralement changer leur vie. Mais vous, si vous êtes encore là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui vous empêche peut-être de vivre pleinement. Ce fameux scroll infini sur votre téléphone. Et si j'étais comme la majorité des créateurs, je vous donnerais 5 astuces rapides pour arrêter de scroller, avec un montage hyper dynamique, une musique entraînante. Et peut-être que vous quitteriez cette vidéo temporairement motivé, mais finalement, rien ne changerait dans votre vie. Vous seriez peut-être même encore plus attiré par votre téléphone. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous divertir. Elle est là pour vous aider à comprendre quelque chose de bien plus profond au final. C'est pourquoi vous scrollez, ce que ça vous coûte réellement et surtout comment récupérer ce qui compte vraiment. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que représente serait-ce qu'une heure de scroll par jour ? De base, ça peut paraître insignifiant, on est d'accord, mais si vous faites le calcul, ça fait 365 heures par an, donc ça fait un mois complet. 30 jours entiers de votre vie partis en fumée à faire défiler du contenu. Imaginez un instant tout ce que vous auriez pu accomplir avec un mois en plus dans l'année. Imaginez ce que vous pourriez créer en remplaçant ces heures de scroll par des moments qui, au contraire, vous rapprochent de vos rêves et de vos objectifs. Et moi aussi j'ai été piégée par ça, encore plus quand j'ai installé TikTok. Ce moment où on se dit juste 5 minutes. 5 minutes c'est rien. Et d'un coup, en un claquement de doigts, les heures ont défilé, mais tout comme nos rêves, nos projets et notre vie en fait. Et finalement on finit par se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Si ça vous parle, c'est que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va pas juste en discuter, on va passer à l'action. Déjà, si vous n'arrivez pas à arrêter de scroller, c'est pas parce que vous êtes faible, parce que vous manquez de discipline ou de volonté. Non, c'est parce qu'en fait, tout est conçu, tout est fait pour capter et aspirer toute votre attention. Votre téléphone vous donne toujours un peu plus de dopamine, un peu plus de contenu, jusqu'à ce que vous puissiez plus le lâcher. La raison pour laquelle la lecture d'un livre ou le travail peuvent vous paraître ennuyeux, c'est pas parce qu'ils le sont réellement, mais c'est parce que votre capacité d'attention s'est affaiblie. Et ce qu'il faut savoir sur votre attention, c'est qu'elle est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Et tout comme on va renforcer ses biceps en allant à la salle et en faisant des exercices régulièrement, on peut tout à fait faire pareil avec notre attention et la renforcer. Donc considérez cette vidéo comme une séance d'entraînement. Chaque minute où vous restez concentré ici, c'est comme une petite flexion pour votre cerveau. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous fassiez le test. Mettez cette vidéo en plein écran et concentrez-vous uniquement sur ma voix. Pas d'autres distractions, juste vous et moi. Prenez seulement une feuille et un stylo pour prendre des notes et faites pause quand vous le souhaitez. Et vraiment, décidez d'utiliser ce moment pour commencer à apprendre à récupérer ce temps perdu. Déjà, si vous êtes encore ici, félicitations parce que vous montrez à vous-même que vous êtes prêt à faire un vrai changement. Et au contraire, ceux qui quitteront cette vidéo choisissent, consciemment ou non, de rester dans leurs anciennes habitudes. Et c'est tout à fait ok. Mais vous faites le choix d'avancer. Et si vous réussissez à rester jusqu'à la fin, c'est que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie, une étape à la fois. Chaque minute que vous passez ici est un pas de plus vers une attention beaucoup plus forte et une vie beaucoup plus riche. D'ailleurs, si vous faites partie des 5% qui réussiront à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-le moi en commentaire quand vous aurez fini de la regarder. Et surtout, trichez pas, je compte sur vous. Donc cette vidéo ne va pas simplement vous demander d'arrêter de scroller. Elle va vous montrer comment remplacer ces heures perdues par des activités tellement captivantes et engageantes que votre téléphone deviendra secondaire, que vous oublierez votre téléphone. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous parler des idées classiques qu'on entend partout, comme aller se promener, lire un livre, regarder un documentaire. Toutes ces activités sont bien, c'est vrai, mais elles suffisent pas toujours. Elles manquent souvent en fait de ce petit truc, de cette excitation, et c'est pour ça qu'elles ne nous aident pas vraiment. Le vrai défi, c'est de trouver des activités qui vous donnent tellement envie que finalement, aller sur votre téléphone deviendra le dernier de vos soucis. Donc je vous ai préparé une liste. Une liste remplie d'idées qui donne beaucoup plus envie que de scroller sans fin. Vous pourrez la garder sous le coude et choisir l'activité qui vous inspire sur le moment. Est-ce que ça marchera à chaque fois? Peut-être pas, et parfois vous retournerez vers votre téléphone de façon limite automatique. Mais je suis vraiment persuadée que revenir à cette liste est un exercice puissant et va renforcer aussi votre attention. Et avec le temps, je sais que ça peut transformer votre quotidien. Et je vais vous donner plein d'idées, donc même si certaines idées ne vous parlent pas, je vous encourage vraiment à créer votre propre liste. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous partagiez vos idées en commentaire, parce qu'elles pourraient m'inspirer moi, surtout elles pourraient inspirer
plein d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo et qui regarderont les commentaires. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre liste d'activités prêtes à l'emploi. Après ça, dès que vous sentirez l'envie de scroller, vous pourrez dégainer cette liste, vous concentrer à fond sur une activité et vous allez voir votre mauvaise habitude de scroller fondre plus vite que vous ne l'imaginez. Franchement, certaines de ces idées ont littéralement changé ma vie et je suis persuadée qu'elles peuvent faire de même pour vous. Alors préparez-vous un café ou un thé, installez-vous confortablement et c'est parti. Premièrement, on va parler de la peinture, mais pas n'importe laquelle. Et pas besoin d'être Picasso ou de savoir dessiner. Ce qui compte ici, c'est pas le résultat final, mais le processus. Donc prenez un pinceau, choisissez vos couleurs et laissez-vous porter. L'idée, c'est de vraiment plonger dans le moment et de libérer votre esprit. Et pour vous simplifier la tâche, si vous n'avez jamais fait ça, essayez la peinture à numéro ou l'aquarelle. Pourquoi ces techniques? Parce qu'elles sont accessibles à tous et qu'elles vous garantissent un apaisement immédiat, peu importe votre niveau. En fait, avec l'aquarelle, il y a cette magie où peu importe ce que vous faites, le résultat, en fait, il est toujours beau, il est toujours limite poétique. Si vous ne savez pas par où commencer, pensez à Pinterest. Vous trouverez plein de styles différents, du plus minimaliste au plus coloré. Et vous pouvez aussi tout à fait choisir une image qui vous parle et essayer de la reproduire, mais sans vous mettre la pression, vous voyez. L'idée ici, c'est pas de faire quelque chose de parfait, c'est vraiment de s'inspirer et de faire. C'est le plaisir de jouer avec les couleurs et de voir où ça va mener finalement. Et qui sait, peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion et que ça deviendra votre activité préférée qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même. Deuxièmement, l'idée c'est de transformer votre dressing en terrain de jeu. Et si pour une fois, votre garde-robe devenait un espace de créativité, un lieu où vous pouvez expérimenter, vous amuser et surtout explorer un côté différent de vous-même. Pour ça, pas besoin d'acheter quoi que ce soit de nouveau, l'objectif c'est de redécouvrir ce que vous avez déjà et de jouer avec. En fait, j'ai remarqué que souvent on met nos vêtements dans la précipitation, mais en fait on prend jamais le temps d'explorer et d'essayer de nouvelles combinaisons, d'essayer de nouvelles choses, des habits qu'on a achetés et qu'on a mis qu'une fois. Donc prenez ce temps pour essayer des tenues comme si vous prépariez un défilé sans la pression d'impressionner qui que ce soit. Donc vous pouvez expérimenter des outfits que vous n'avez jamais osé porter et je vais vous donner une astuce, c'est de prendre des photos. Créez un album dans votre téléphone qui s'appelle par exemple tenue préférée et la prochaine fois que vous serez en manque d'inspiration ou que vous serez pressé, vous aurez une base de données, une base de photos prête à l'emploi. Et profitez-en pour faire de ce moment un moment hyper fun, hyper léger, avec une playlist qui va booster votre énergie. En fait, c'est presque une mini-session de relooking pour vous-même et par vous-même. Donc bien sûr, ce conseil, il n'est pas pour tout le monde. Si la mode, c'est pas votre truc, ou si vous êtes du genre Steve Jobs à toujours porter la même tenue, vous pouvez passer à une autre idée. Mais si l'idée de jouer avec votre style vous donne envie, vous verrez que c'est bien plus amusant que de s'habiller à la va-vite chaque matin. Je suis sûre qu'en faisant ça, vous allez retrouver votre amour pour certains vêtements que vous avez totalement oubliés. Troisièmement, créez votre vision board ou votre journal de rêve. La magie d'un vision board, c'est qu'il ne s'agit pas juste de rêver. En fait, en visualisant vos objectifs chaque jour, vous allez leur donner vie. Demandez-vous où est-ce que vous voulez être dans un an. Prenez vraiment un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez accomplir, vivre, ressentir? Imaginez votre vie idéale. Et ensuite, collez des images qui résonnent avec vos ambitions. Des paysages que vous voulez visiter, des citations qui vous inspirent, des symboles de vos succès à venir. Ça peut être aussi simple ou sophistiqué que vous le souhaitez. L'essentiel, c'est que ça reflète ce qui compte pour vous et ce futur que vous voulez construire. Par contre, je sais que le vision board, ça peut avoir un peu ce côté show-up et que ça peut être un peu impressionnant de vouloir afficher une affiche de nos rêves. Donc si vous préférez une approche plus intime, essayez le journal de rêve. Pour ça, prenez un nouveau carnet et consacrez une double page à une sphère de votre vie. On va prendre l'exemple des relations sociales. À droite de la double page, vous allez écrire tous vos rêves. Donc par exemple, avoir des amis sur qui je peux compter, sortir plus avec mes frères et sœurs, tout ce que vous voulez accomplir au niveau des relations sociales. Et à gauche, vous allez illustrer tout ça en collant des images qui résonnent, qui vous inspirent. Et vous pouvez faire ça avec plein de sphères de votre vie, comme l'amour, comme la carrière, comme l'argent. Et prenez vraiment ce moment pour vous reconnecter à vous, à vos aspirations profondes et surtout amusez-vous en le faisant. Parce qu'au-delà de ce tableau ou de ce journal, ce que vous créez, c'est une vision claire de la vie que vous voulez vraiment et de la vie vers laquelle vous allez aller. Quatrièmement, idée qui a rien à voir, c'est d'explorer Google Maps. En fait, l'idée, c'est d'explorer votre ville comme si vous étiez dans un jeu vidéo, vous voyez, comme dans un jeu vidéo d'aventure. Prenez votre téléphone, ouvrez Google Maps et laissez-vous porter comme si c'était une chasse au trésor. Dites-vous que vous partez à la découverte des trésors cachés autour de vous. Cherchez un café que vous n'avez jamais essayé,
un parc inconnu ou même une activité insolite dont vous n'avez jamais entendu parler. L'idée ici, c'est de sortir de votre routine et de redécouvrir votre environnement avec un œil nouveau, avec un œil neuf. Vraiment comme si vous partiez à l'aventure. Donc trouvez un itinéraire de promenade qui vous mène dans un quartier que vous n'avez jamais pris le temps de visiter. Explorez les recommandations de votre ville les mieux notées, un petit restaurant atypique, un bar avec une ambiance unique ou une boutique indépendante remplie de choses loufoques ou de bizarreries inattendues. Et franchement, je trouve que c'est pas juste une activité fun, c'est aussi une façon productive de passer votre temps. Parce que ça va vous créer par exemple votre liste de restaurants que vous voulez tester. Et vous savez, je sais pas si vous le faites, dans Google Maps, vous avez la possibilité de créer des listes. Donc vous pourrez créer une liste, toutes vos adresses enregistrées de restaurants, de toutes vos adresses d'activités à tester dans votre ville. Donc vous pouvez faire plein de choses. Et qui sait, vous pourriez même tomber sur votre prochain QG préféré ou découvrir un nouvel endroit parfait pour vos moments de détente en solo. Et vous allez vous rendre compte que parfois, les plus belles aventures ne sont pas du tout à l'autre bout du monde, mais au contraire, elles peuvent commencer à 2 pas de chez vous. J'ai par exemple cette amie qui a rencontré maintenant son mari. Elle l'a rencontré dans un café lecture et c'est un endroit qu'elle avait découvert par hasard. Donc qui sait, peut-être que vous allez aussi faire de belles rencontres. Cinquièmement, maintenant on va parler de transformer votre maison en un spa de luxe. Imaginez que votre maison devient le temps d'un instant, un véritable spa. Pas besoin de dépenser une fortune ou de sortir de chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques produits que vous possédez déjà, un peu de temps pour vous et l'envie de vous offrir une pause bien méritée. Commencez par une ambiance relaxante. Allumez une bougie parfumée, mettez une playlist apaisante ou vos sons préférés et plongez dans une bulle de sérénité. Ce moment est pour vous et rien que pour vous. Ensuite, passez à l'action. Appliquez tous ces masques que vous avez peut-être oubliés comme moi dans un tiroir, soin pour le visage, masque pour les cheveux, soin pour les pieds, tout ce qui peut chouchouter votre peau et vos cheveux. Profitez-en pour exfolier votre visage ou votre corps et vous sentir renaître. Et n'oubliez pas les petits détails qui font la différence. Prenez le temps de vous faire les ongles, bien sûr brossez-vous les dents pour cette sensation de fraîcheur inégalable. Et pourquoi pas essayer un bain d'huile pour vos cheveux, suivi d'un massage du cuir chevelu ou d'un auto-massage du visage. D'ailleurs c'est l'une de mes premières vidéos si ça vous intéresse. Et considérez ce moment non pas juste comme un moment de soin, mais en fait comme une vraie pause pour vous reconnecter à vous-même. Et profitez-en pour respirer, pour relâcher la pression et simplement en fait savourer le plaisir de prendre soin de vous. Vous verrez, vous en ressortirez tout frais, tout revigoré et prêt à aborder le monde avec une toute nouvelle énergie. Et franchement, le must, c'est de faire ça après une grosse séance de sport. Vous allez voir, la satisfaction, elle est inégalable. La prochaine idée, je suis sûre qu'elle va vous plaire, c'est de transformer votre cuisine en un atelier de création. Préparez un avocado toast ou un smoothie bowl digne des meilleures épingles Pinterest, avec des couleurs vibrantes, des détails soigneusement pensés. Laissez libre cours à votre créativité, garnissez votre avocado toast de fines tranches d'avocat parfaitement alignées, ajoutez des fleurs comestibles ou un filet d'huile d'olive qui va faire briller le tout. Pour un smoothie bowl ou même un porridge, vous pouvez jouer avec les toppings, ajouter des myrtilles fraîches, des bananes joliment disposées, des graines de chia ou tourbillons de beurre de cacahuète. En fait, faites de chaque bouchée un plaisir autant visuel que gustatif. Et savourez l'expérience, mais pas seulement pour le résultat. Accompagnez ce moment de création de votre playlist préférée. Ou mettez en fond un épisode de votre série favorite. Prenez le temps d'apprécier chaque étape. La découpe des fruits, l'assemblage des éléments et enfin la dégustation. Pourquoi ne pas capturer l'instant? Le cœur vous en dit, prenez une photo de votre création avant de la savourer. Immortalisez tout ça pour vous ou pour inspirer vos proches. Après tout, il n'y a pas de mal à être fier de quelque chose que vous avez pris le soin et le temps de créer. En fait, c'est pas juste une question de préparer à manger, mais c'est vraiment de transformer un moment simple en une vraie expérience sensorielle. Vous préparez pas seulement un repas, vous prenez soin de vous en ajoutant une touche de beauté et de créativité à votre quotidien. Alors c'est parti, sortez vos plus beaux ingrédients et laissez votre cuisine devenir votre studio de création et votre nouveau terrain de jeu. Regardez maintenant autour de vous. Est-ce qu'il y a un mur chez vous qui vous semble un peu triste? Vous savez, ce genre de mur, on a l'impression qu'il attend quelque chose. Et bah dites-vous que c'est votre chance de lui donner une nouvelle vie et en même temps d'ajouter une touche unique à votre espace. Prenez une toile, prenez des pinceaux, des photos ou même des choses que vous avez déjà sous la main et laissez votre créativité s'exprimer. Peignez des formes abstraites, essayez des mélanges de couleurs audacieux ou ajoutez des éléments inattendus, de la texture avec des collages, des paillettes pour un effet lumineux ou des photos qui racontent une histoire. L'objectif ici, c'est toujours pas de créer une œuvre parfaite, mais c'est de créer quelque chose qui vous ressemble et qui vous rend fier. Expérimentez, amusez-vous et si vous n'avez jamais peint auparavant, parfait, ça rendra l'expérience encore plus excitante et vous pourrez dire que c'est votre première œuvre.
Et pas besoin de se compliquer, ça peut être hyper simple, ça peut être une couleur unie et un mot qui vous parle au milieu, ça peut être de peindre avec une éponge, ça peut être de jouer avec des pochoirs, ou même d'éclabousser des couleurs pour un effet spontané. Et vous allez voir, une fois votre œuvre terminée, quand vous l'accrocherez sur ce mur qui était auparavant vide, vous verrez comment cet espace prend vie. Et chaque fois que vous passerez devant, vous ressentirez une petite fierté en vous disant « Ça, c'est moi qui l'ai fait ». Et peu importe le résultat, ce qui compte c'est le plaisir que vous avez pris à le faire et l'histoire que cette œuvre raconte. Alors sortez votre matériel, choisissez un mur et laissez la magie opérer. Huitièmement, et c'est quelque chose que je vais faire aussi, créez votre propre carnet de recettes. Et si vous faisiez de vos moments en cuisine un héritage culinaire? Imaginez un carnet rempli de recettes que vous adorez, des classiques transmis par vos proches, mais aussi des découvertes trouvées sur internet ou créées par vous-même. Ce carnet ne sera pas seulement un outil pratique, mais ce sera un vrai trésor que vous allez chérir et que vous allez peut-être transmettre un jour. Donc commencez par rassembler toutes vos recettes préférées. Pensez aux plats que vous adorez préparer ou déguster, comme le fameux gâteau de vos grands-mères ou la quiche inimitable de votre maman. Prenez le temps de contacter vos proches, demandez-leur quelles sont leurs pépites culinaires et collectez ces recettes secrètes que vous trouvez nulle part ailleurs. Et pourquoi pas structurer votre carnet par saison? Ça peut être le printemps pour les tartes aux fruits, l'automne pour les soupes réconfortantes, l'hiver pour les plats mijotés, et pour le rendre encore plus spécial, laissez libre cours à votre créativité. Illustrez-le par exemple avec des dessins, des collages ou même des photos de vos plats. Et dites-vous que ce carnet, c'est aussi l'occasion de vous reconnecter à vos racines et à votre créativité. Chaque recette inscrite dedans devient un souvenir, une histoire, un lien avec qui vous êtes ou avec ceux qui vous entourent. Et surtout, imaginez la joie de transmettre ce carnet à vos enfants, à vos amis ou à vos proches un jour. Et peu importe si vous commencez avec quelques recettes ou un carnet vide, c'est encore mieux, c'est encore plus excitant. L'important, c'est juste de commencer. Alors, sortez vos stylos, rassemblez vos recettes, appelez vos proches et donnez vie à ce futur trésor culinaire. Maintenant, on va parler de redevenir étudiant. Et oui, qui a dit que l'apprentissage devait s'arrêter à l'école? Vous avez en vous, en tant qu'être humain, une curiosité naturelle, un désir de comprendre et d'apprendre. Et pourquoi ne pas nourrir cette soif de savoir en construisant votre propre plan d'apprentissage? Pour ça, premièrement, choisissez votre sujet. Ça peut être n'importe quoi. Le design d'intérieur, la photographie, l'histoire des civilisations ou même la cuisine du monde. L'important, c'est que ce sujet vous enthousiasme et vous donne envie de plonger dedans. Une fois choisi, imaginez un parcours d'apprentissage sur un mois. Ensuite, créez un plan concret. Rassemblez des ressources de tout type, comme des vidéos YouTube éducatives, des livres de référence, des podcasts ou même des ateliers dans votre ville si vous en trouvez. Organisez tout ça de manière à avancer étape par étape. Par exemple, la première semaine, décidez d'explorer les bases. La deuxième, approfondissez avec des exercices pratiques. Et pourquoi ne pas terminer tout ça avec un projet final comme la création d'une pièce décorée dans le style que vous aimez ou un portfolio de photos prises par vous-même. En fait, d'avoir cet objet final qui conclut tout votre apprentissage. Et troisièmement, écrivez tout dans un carnet. Vos objectifs, les ressources que vous utilisez et vos apprentissages au fil du temps. Ça vous permettra de mesurer vos progrès et de vous sentir fier de ce que vous accomplissez. Et vous allez voir, vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez apprendre en un mois, juste en y consacrant un peu de temps chaque jour, même 1 heure par jour. Et ensuite, le deuxième mois, décidez soit d'approfondir encore davantage ce sujet, ou choisissez un autre sujet à explorer. Et imaginez, en un an, avec seulement un sujet par mois, vous pourriez explorer 12 nouvelles compétences. Donc là, vous construisez non seulement votre savoir, mais vous construisez aussi votre confiance et votre fierté personnelle. Alors prenez un stylo, commencez votre liste d'étudiants, donc vous listez tout ce que vous rêvez d'apprendre et vous vous lancez dans cette nouvelle aventure intellectuelle. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez apprendre. Vous êtes capable de tout apprendre. La 10e idée que je vous donne, c'est de devenir un organisateur de soirées de jeux de société inoubliables. Jeux de société, c'est pas juste pour les enfants, on est d'accord. En fait, c'est aussi une magnifique excuse pour rassembler vos amis ou votre famille autour d'un moment de pur plaisir. Que vous soyez fan des classiques ou curieux de découvrir des nouveautés, il y a toujours, mais vraiment, il y a toujours un jeu pour chaque occasion et pour chaque personnalité. Donc sortez un jeu d'échecs pour un défi stratégique, un jeu de cartes pour une ambiance plus légère ou encore un jeu de société collaboratif où vous allez devoir résoudre des énigmes ensemble. Et si vous avez envie de quelque chose de vraiment original, vous pouvez explorer par exemple des jeux de développement personnel qui vont permettre d'apprendre à mieux se connaître tout en s'amusant. Et vous serez surpris de voir à quel point le temps peut passer hyper vite. Vous allez voir quand vous faites une soirée jeu de société, il y a zéro place pour le scroll et pour le téléphone. Vous êtes tellement engagé dans le moment présent, surtout pour les personnes comme moi qui ont l'esprit de compétition, ou tout simplement à rire, à réfléchir, à interagir avec les autres. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces moments vont pas laisser seulement des souvenirs,
Ça va aussi renforcer vos liens profonds avec les personnes autour de vous. Et en plus d'être amusant, les jeux vont stimuler votre cerveau d'une manière différente. Et je pense que vous verrez, vous le sentirez à la fin, on sent vraiment que notre cerveau a travaillé d'une manière totalement différente. Et je trouve que la sensation, elle est trop satisfaisante. Donc invitez vos proches, préparez des grignotis, mettez une playlist sympa en fond et c'est parti, jouez. Vous verrez vraiment ces soirées, c'est les soirées les plus marquantes. Et pourquoi pas, si ça vous plaît, vous pourriez même en faire une tradition régulière dans votre cercle d'amis ou avec votre famille. Maintenant, on va encore parler de soirée mais différemment. On va parler de plonger dans une soirée cinéma cette fois-ci. Une soirée cinéma inoubliable. Vous pouvez transformer votre salon en une salle de cinéma privée et plonger dans des films qui vous marqueront à vie. Pour ça, il n'y a pas besoin d'un écran géant ou d'un projecteur professionnel. L'essentiel, c'est l'ambiance et le plaisir de partager ce moment avec vos proches ou même de savourer ce moment en solo. Donc pour ça, commencez par une sélection unique. Si vous n'avez pas déjà une liste de films cultes, pourquoi ne pas demander à vos amis leurs 2 films préférés? Vous allez voir, vous allez découvrir des pépites que vous n'auriez jamais choisies par vous-même. Donc compilez une liste variée. Des classiques intemporels, des comédies feel good ou même des thrillers ultra captivants. Chaque film en fait peut vous ouvrir vers une nouvelle expérience ou une nouvelle façon de voir le monde. Et aussi préparer une ambiance parfaite. Côté déco, tamisez les lumières ou éteignez-les complètement, sortez vos plaids les plus confortables, les plus doux et installez quelques coussins pour un effet ultra cosy. Préparez du popcorn maison avec la bonne odeur du popcorn salé ou même sucré ou même caramélisé pour les plus gourmands ou même pourquoi pas un assortiment de vos snacks préférés. Et vraiment vivez l'expérience à fond. Pendant la projection du film, plongez-vous totalement dedans. Il n'y a pas de distraction autorisée, il n'y a pas de téléphone. Laissez-vous pleinement emporter par l'histoire, les dialogues et les émotions. Et appréciez chaque détail, du jeu des acteurs à la bande-son, vraiment comme si vous étiez au cinéma. Et si vous faites cette soirée avec des amis, laissez-vous un moment débat après le film pour échanger sur vos impressions. Et parfois, vous allez voir que discuter des scènes marquantes ou des personnages va permettre de prolonger l'expérience et de tisser des liens et de créer des souvenirs encore plus forts. Et pourquoi ne pas transformer cette soirée en un rituel mensuel? Vous pourriez même explorer un thème à chaque fois. Par exemple, une soirée années 80, une nuit dédiée aux films d'animation, une exploration des chefs-d'œuvre internationaux. En fait, chaque soirée va devenir comme une aventure unique qui va vous enrichir. Ah, et d'ailleurs, j'aimerais bien refaire ma liste de films à voir en priorité. Donc, si vous avez des suggestions ou que vous avez un coup de cœur récent, partagez-les avec nous en commentaire. Et on va passer maintenant au 12e conseil qui est de plonger dans l'écriture, mais pas compliqué. Ça, il n'y a pas du tout besoin d'être écrivain. Prenez un carnet ou une feuille et retrouvez simplement le plaisir d'écrire. Écrivez une anecdote drôle qui vous est arrivée récemment, un souvenir qui vous a fait rire ou qui vous a fait pleurer, ou même une réflexion sur votre journée. Et si vous avez une imagination débordante, pourquoi ne pas inventer une petite fiction, une petite histoire? Imaginez un personnage, un lieu, une situation. Ça peut être aussi simple que de raconter ce qui se passerait si votre chat devenait soudainement capable de parler ou de décrire un monde imaginaire où tout est à l'envers. Laissez votre imagination prendre les commandes sans pression et écrivez. Maintenant, si vous préférez quelque chose de plus intime, transformez votre carnet en un journal. Notez ce que vous ressentez, notez vos rêves ou ce qui vous a marqué dans la journée. C'est un espace rien qu'à vous, sans jugement, où vous pouvez déposer vos pensées et avec le temps, observer votre propre évolution. En fait, l'écriture, ça peut devenir votre bulle de calme et de recentrage. Peu importe la longueur ou la qualité, ce qui compte, c'est ce moment que vous prenez pour vous. Accompagnez ce moment d'une tasse de thé ou d'un fond musical apaisant. Laissez chaque mot être une petite libération, une expression de ce que vous avez envie de partager, même si c'est juste pour vous. Et imaginez relire tout ça dans quelques années. Ces anecdotes, ces pensées, votre façon de penser même qui aura peut-être évolué, ou ces petites histoires, tout ça, ça va devenir des souvenirs précieux et un témoignage de qui vous étiez à cet instant. Vous savez, moi je me rappelle encore de ce moment où j'ai découvert le carnet d'astuces de ma maman. C'était un carnet qu'elle avait commencé dans sa vingtaine, où elle notait toutes ces petites astuces. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle que c'était pour moi comme si je découvrais un trésor. Et j'ai encore gardé ce carnet hyper précieusement aujourd'hui. Maintenant, on va parler de rafraîchir son intérieur avec une petite transformation. Vous savez, parfois, à force d'habiter dans un endroit et dans un espace, en fait, on le remarque même plus. Regardez autour de vous. Est-ce que ce tableau, ce meuble ou cette lampe vous procure la même sensation, la même joie qu'au premier jour? Si c'est plus le cas, il est temps de redonner vie à votre intérieur. Pour ça, pas besoin de gros travaux ni de nouveaux meubles pour transformer votre espace. Déplacez simplement quelques éléments. Changez la place de votre canapé, créez un nouveau coin de lecture cosy ou faites un mur d'affiches hyper esthétique. Ou vous pouvez aussi tout simplement déplacer une lampe pour jouer avec la lumière. Tous ces petits ajustements peuvent complètement changer l'atmosphère d'une pièce.
Et pourquoi ne pas expérimenter avec des objets de déco que vous avez déjà? Par exemple, replacer ce vase dans une autre pièce, sortez des bougies parfumées pour créer une ambiance chaleureuse, ou réaliser une composition de livres et d'objets que vous pourrez disposer sur une étagère. Et vous pourriez même redécouvrir des objets oubliés qui, avec une nouvelle disposition, prennent une toute nouvelle allure. Faites-en vraiment une activité ludique et abordez cette transformation comme un jeu. Imaginez un instant que vous êtes un designer d'intérieur en mission. Quel effet cherchez-vous à créer? Plus d'espace, plus de lumière, une atmosphère plus cosy, et vous pouvez tout essayer sans pression. Si un changement ne vous plaît pas, il suffit de recommencer. À travers ces petits ajustements, vous verrez que votre intérieur va devenir comme une extension de vous-même. Chaque objet, chaque meuble va trouver une nouvelle signification et une nouvelle place. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous allez redécouvrir le plaisir de vivre dans un espace qui vous inspire et qui vous apaise. Une fois les changements faits, asseyez-vous, regardez autour de vous et appréciez cette nouvelle atmosphère que vous avez créée. En fait, c'est incroyable comme un simple changement, un petit déplacement de meubles ou une bougie allumée au bon endroit, ça peut totalement changer votre humeur et vous redonner de l'énergie. Ah, cette habitude, je l'adore. Maintenant, on va parler d'explorer avec ChatGPT. Franchement, je vous dis la vérité, je peux passer des heures à parler et à brainstormer avec ChatGPT. Imaginez un instant, quand vous avez ChatGPT, c'est comme si vous pouviez explorer tous les sujets du monde, des sujets fascinants, apprendre des faits surprenants ou même obtenir des conseils ultra pratiques. Et tout ça, juste en posant des questions, gratuitement. Vous êtes fasciné par l'histoire de France, par les dinosaures ou par les avions, vous pouvez demander à ChatGPT de vous plonger dans des événements méconnus ou de vous dire des fun facts étonnants qui vont enrichir vos prochaines conversations. Et ChatGPT peut aussi vous accompagner dans des domaines plus pratiques. Par exemple, j'ai appris la colorimétrie en parlant à ChatGPT et je sais maintenant que le doré ou le marron que je porte aujourd'hui sont des couleurs qui me vont parfaitement. Vous pouvez aussi apprendre des recettes exotiques pour épater vos amis. En fait, posez vos questions et laissez ChatGPT vous surprendre avec des réponses utiles et personnalisées. Et ce qui est magique avec ça, c'est qu'il n'y a aucune limite. Vous pouvez apprendre, explorer et vous saurez jamais où la discussion va vous mener. Alors lancez-vous et laissez-vous porter. Posez une question qui vous trotte dans la tête depuis longtemps ou partez à la recherche d'un sujet que vous n'avez jamais osé explorer et vous me direz, mais je suis sûre que vous serez surpris par tout ce que vous allez apprendre en quelques minutes. D'ailleurs, on a parlé de ça tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait inclure ChatGPT dans votre plan d'apprentissage en lui demandant par exemple, ce mois-ci je souhaite apprendre le design d'intérieur, dis-moi comment procéder en me donnant un plan sur 30 jours. Maintenant, on va parler de lire, mais de lire autrement. Parce que la lecture, c'est pas juste lire des romans. Parfois, changer de format, ça peut être vraiment une bouffée d'air frais. Regardez autour de vous. Est-ce que vous avez ces magazines que vous n'avez jamais ouverts, des bandes dessinées qui traînent sur une étagère, ou même ces magnifiques livres de décoration que vous n'avez jamais pris le temps de feuilleter? Eh bah, dites-vous que c'est le moment parfait pour les redécouvrir. L'avantage de ces formats, c'est qu'ils ne demandent pas un long engagement. En quelques minutes, vous pouvez vous laisser porter par des articles courts et inspirants d'un magazine, plonger dans une petite BD où des illustrations et les dialogues racontent des histoires d'une manière complètement différente, prendre un livre photo et laisser les images vous transporter, parfois bien plus qu'un texte ne pourrait le faire. En fait, c'est l'occasion de lire différemment, sans pression, juste pour le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Et vous pouvez vous amuser à jouer les critiques. Ouvrez ces livres de décoration ou d'art qui traînent et analysez chaque page, chaque image avec un œil curieux. Quels éléments vous inspirent? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Ce simple exercice, ça peut éveiller votre créativité et vous inspirer pour d'autres projets. En explorant ces formats variés, vous allez donner à votre esprit une chance de voir le monde sous un tout nouvel angle. Vous pourriez même trouver une nouvelle passion ou une nouvelle source d'inspiration que vous n'auriez jamais imaginé auparavant. Alors ouvrez ces pages et laissez-vous surprendre par tout ce qu'elles ont à offrir. On arrive sur les dernières idées et maintenant on va parler de transformer votre routine de maquillage en un moment d'expérimentation. Quand est-ce que vous avez pris le temps pour la dernière fois de vraiment jouer avec le maquillage, juste pour le plaisir? Pas pour sortir ou pour être prête à temps, mais simplement pour essayer de nouvelles techniques, explorer des styles différents ou tester des make-up audacieux. On est d'accord, un maquillage ça peut totalement transformer votre visage. Donc aujourd'hui, redécouvrez ce plaisir comme quand on jouait avec les poupées, les têtes à coiffer quand on était petit. Pourquoi pas essayer un make-up inspiré d'une époque ou d'un film, un smoky des années 20, un eyeliner rétro des années 60 ou un maquillage audacieux d'un film de science-fiction. Profitez aussi de ce moment pour explorer des tutos que vous avez enregistrés sur Pinterest ou sur Instagram mais que vous avez jamais pris le temps d'essayer. Entraînez-vous à maîtriser, vous savez, ce trait d'eyeliner parfait, ce contouring subtil mais efficace. En fait, c'est l'occasion idéale pour vous entraîner sans pression. Et profitez-en pour en faire un moment rien qu'à vous. Mettez votre playlist préférée, installez-vous devant un miroir et c'est parti. Sortez vos pinceaux, choisissez une inspiration et amusez-vous à redécouvrir votre beau visage devant le miroir. Vous êtes satisfait du résultat? Prenez des photos, immortalisez ces créations pour vous-même, pour les partager avec vos proches. Maintenant, on va parler de reconnexion avec la nature, mais de manière simple et même en intérieur.
Et si vous mettiez un peu de vert dans votre quotidien? Pour ça, il n'y a pas besoin d'une longue balade en forêt. Rendez-vous tout simplement dans une jardinerie. Prenez vraiment le temps de flâner entre les allées, d'observer les couleurs, les textures et les parfums. Et choisissez une plante qui vous attire. Ça va devenir votre petite source de vie et de sérénité dans votre espace qui va illuminer vos journées. En fait, ce moment où vous prenez soin de votre plante peut devenir un petit rituel apaisant dans votre routine, une pause pour ralentir et vous reconnecter à l'essentiel. Et si vous n'avez pas la main verte, c'est pas grave. Commencez par une plante facile d'entretien, comme une succulente, un pothos ou un cactus. Si vous êtes prêt à relever un défi, essayez un mini jardin d'herbes aromatiques. Basilic, menthe ou romarin, en plus d'être beaux, ils parfumeront tous vos plats. Et si l'idée vous plaît, développez progressivement un mini jardin intérieur. Alignez vos plantes préférées sur une étagère, suspendez-les dans des pots originaux ou créez un coin dédié à votre oasis. Et chaque nouvel ajout rendra votre espace encore plus accueillant et apaisant. On arrive maintenant à la dernière habitude, c'est de préparer votre prochaine transformation. C'est d'oser un changement physique. Et si cette fois-ci, vous osiez? Parfois, un simple changement peut avoir un impact profond. Une nouvelle coupe de cheveux, un maquillage différent ou une manucure audacieuse, ça peut transformer non seulement votre apparence, mais aussi la manière dont vous vous sentez. Souvent, on dit « nouvelle coupe de cheveux, nouveau départ » ou l'inverse. Et c'est vrai, c'est le changement le plus flagrant pour redéfinir votre style et montrer une facette différente de votre personnalité. Donc pour ça, inspirez-vous, regardez, explorez des magazines. Pensez à cette coupe que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous n'avez jamais osé faire. Une frange, un carré audacieux, même un changement de couleur radical. Ça peut instantanément rafraîchir votre apparence et réveiller votre confiance en vous. En tout cas, réfléchissez à ce que vous voulez exprimer, ce que vous souhaitez voir changer. Et c'est pas seulement une question de style, mais de vous reconnecter à ce que vous êtes et à ce que vous voulez devenir. Même les plus petites transformations peuvent avoir un effet immense sur votre confiance en vous. Vous allez vous sentir plus en phase avec vous-même et vous allez pouvoir affirmer davantage votre identité. Et pour ça, vous pouvez explorer des magazines, enfin pas besoin de scroller sur votre téléphone, vous voyez, pour vous inspirer. Vous pouvez même appeler une amie, lui demander son avis. Tout est possible, même sans scroller. Si vous êtes toujours là, franchement, un grand bravo. Vous faites partie des 5% qui sont restés jusque-là. Ça montre que vous êtes vraiment prêt à reprendre le contrôle, à transformer vos journées en moments qui comptent vraiment. Et c'est pas simplement un pas en avant, en fait c'est une véritable déclaration, engagement envers vous-même. Vous choisissez de vivre une vie plus alignée, plus joyeuse et plus connectée à ce qui vous rend profondément heureux. Et si vous voulez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à transformer chaque moment de votre vie en quelque chose de précieux. Là, c'est que le début. Dans les prochaines vidéos, tout au long de l'année, on va aller encore plus loin. Mon but, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de votre quotidien, étape par étape. Donc voilà, abonnez-vous si ça vous a plu, partagez surtout vos réussites en commentaire et avant ça, dites-moi quelle activité vous allez essayer en premier. Et surtout, si vous avez d'autres idées à partager, écrivez-les. Qui sait, peut-être que ça inspirera plein d'autres personnes et moi aussi bien sûr, parce que ici, chaque idée compte, vous comptez, votre avis compte, donc notez tout ce que vous voulez. Maintenant, un petit secret entre nous, si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire « Je choisis ma vie ». Ce sera notre signe à vous et moi que vous êtes vraiment engagés dans ce changement. Aussi, je suis curieuse de voir qui fait partie de cette communauté qu'on est en train de créer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.